Bonsoir à tous et à toutes. Un tas de personnes me demandent très souvent des conseils pour améliorer leurs expressions orales. Comme vous le savez, la meilleure manière de progresser à l'oral, c'est la pratique. Mais il est très important aussi de savoir identifier et corriger ses erreurs pour ne plus les commettre. Séance tenante, je vous propose donc une nouvelle vidéo sur les erreurs à ne plus commettre à l'oral en français. Allez, on commence tout de suite avec la première erreur. Bien que et malgré que. On entend très souvent les locutions bien que et malgré que. Mais est-il correct d'utiliser ces deux formes? Bien que est une locution conjonctive, suivie du subjonctif. Elle exprime la concession. On va dire par exemple, bien qu'il pleuve, Sophie va aller à la plage. Bien que permet d'affirmer qu'une condition est remplie, mais que cette même condition n'entraîne pas l'effet attendu. En effet, logiquement, quand il pleut, personne ne va à la plage. Mais dans cette phrase, la pluie n'empêche pas Sophie d'aller à la plage. Autrement dit, le fait n'a aucune conséquence sur l'action de la principale. Malgré que est une locution conjonctive, suivie du subjonctif et exprime la concession. Cette forme appartient au registre familier, voire populaire, mais son utilisation est fortement déconseillée. On recommande d'employer bien que ou quoique pour exprimer la concession. Par exemple, au lieu de dire « malgré qu'il pleuve, je suis allé courir », utilisez « bien que » et dites « bien qu'il pleuve, je suis allé courir ». Entrer et rentrer. Une erreur très fréquente est de confondre les verbes entrer et rentrer. Attention, ces deux verbes ne sont pas synonymes. Le verbe entrer signifie pénétrer pour la première fois dans un lieu. Par exemple, on peut dire « elle vient d'entrer dans le magasin » ou encore « c'est l'heure, vous pouvez entrer en classe ». Rentrer est un verbe qui signifie entrer de nouveau. Ce verbe exprime une idée de répétition, de retour. Il s'emploie donc pour dire que quelqu'un entre une nouvelle fois dans un lieu d'où il était parti. Par exemple, on peut dire « elle est rentrée de vacances » ou encore « je viens de rentrer de balade ». Qu'est-ce que et ce que? Très souvent, dans les interrogations indirectes, on entend des phrases du type « je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait ». Attention, cette tournure est incorrecte. Voyons ensemble comment utiliser « qu'est-ce que » et « ce que ». « Qu'est-ce que » est un mot interrogatif qui sert à introduire une question posée directement à quelqu'un. La phrase se termine alors par un point d'interrogation. Prenons quelques exemples. « Qu'est-ce que je vous sers ?» ou encore « Qu'est-ce que tu regardes à la télé ?» Dans ces phrases, il y a un point d'interrogation. Il s'agit bien de questions directes posées directement à une personne. Ce que est un pronom interrogatif qui s'utilise uniquement dans une interrogation indirecte. La phrase termine par un point. On peut dire par exemple « Marie-Françoise lui demande ce qu'il faut faire » ou encore « Le serveur leur demande ce qu'ils veulent boire ». Dans ces interrogations indirectes, le mot interrogatif « qu'est-ce que » s'est transformé en « ce que » et il y a un point à la fin de la phrase. Faites donc attention quand vous posez une interrogation indirecte. Les mots interrogatifs « qu'est-ce que »,« qu'est-ce qui » et « est-ce que » se transforment en « ce que »,« ce qui » et « si ». Apporter et amener. Ces deux verbes sont souvent employés indifféremment en français, alors qu'il existe une règle pour les utiliser. Le verbe apporter est suivi d'un complément qui désigne toujours un inanimé, un objet ou une chose. Il signifie porter un objet d'un lieu à
à un autre pour l'y déposer. Par exemple, Michel lui a apporté des fleurs. Ou encore, j'ai apporté un gâteau pour sa fête. Le verbe amener est toujours suivi d'un complément désignant un animé. Autrement dit, une personne ou un animal. Le verbe amener signifie conduire une personne ou un animal vers un lieu ou auprès de quelqu'un pour l'y déposer. Il suppose qu'une fois arrivé à destination, on quittera la personne conduite. Par exemple, on peut dire « J'amène mes enfants à l'école ». Cette phrase signifie que je dépose mes enfants et que je pars. Prenons un deuxième exemple. Tu pourras amener Sophie à la gare ? Attention, exceptionnellement, on peut utiliser le verbe « amener » avec des choses que l'on ne peut pas porter. On va dire, par exemple, « Il amène sa voiture au garage ». Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu.